porté par la peur, c'est un mauvais conseil. Il est temps que tu le remettes à sa place. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton conseiller. La peur te limite, la peur te paralyse, la peur t'empêche d'avancer. Et comme nous pouvons le voir ici, notre mère Sarah n'a pas pu croire en cette parole parce qu'elle avait peur de mettre encore l'espoir dessus et d'être déçue. Il est temps que tu dises à la peur, tu n'es pas mon conseiller. La peur, tu n'es pas mon conseiller. La peur, tu n'es pas mon conseiller. Je n'agirai pas en m'appuyant sur la peur. Je n'agirai jamais en m'appuyant sur la peur. Mais je m'appuierai sur l'Éternel qui peut tout. 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 Il peut tout. Il peut tout. Amen. Amen. Donc, nous avons ici affaire à notre Père Abraham qui s'est mis au service de l'Éternel. Et l'Éternel a sorti la parole. Et la parole sortit. Et il dit, je reviendrai au temps fixé. Dis à ton voisin, il y a un temps fixé. 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 À cette même époque, il y a des époques. Dis à ton voisin, il y a des époques. 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 Alors, l'Éternel a fixé un temps où il va te visiter. Amen. Amen. Yes. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer pendant combien de temps notre père Abraham et notre mère Sarah avaient cette promesse-là en eux. Et ils ont traîné partout. Au milieu du désespoir, elle a même aidé son mari. Et rendre grâce à Dieu de ce qu'il a mis sur écrit afin que nous ne tombions pas dans un piège. Mais le Seigneur veut nous en préserver. Je dis, si la parole traîne, attends-la. Si la promesse tarde, attends. Si la promesse est en train de traîner, non, assois-toi. Il nous a donné le secret. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Adore. Entre dans l'adoration. Entre dans les louanges. Chante des cantiques. Adore. Même si tu as l'impression, même si tu as l'impression que tout le monde se moque de toi, parce que tu es là, tu dis des choses que l'Éternel a dit sur ta tête. Sauf que ce n'est pas en train de se réaliser. Reste dans l'attente. Adore-le. Crée l'atmosphère favorable. Regarde. Et sois prêt à courir. Quand tu verras que c'est la saison. Quand tu verras que c'est l'époque. Parce qu'il y a un temps qu'il a fixé, qui s'est réservé pour te visiter. Yes. Pour te visiter dans ta situation actuelle. Parce qu'il y a plus. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle saison. Amen. Il y a une nouvelle étape remplie avec. C'est ce que tu vas voir. Ce que tu te remplis avec. Donc, après qu'il ait pris du temps pour se remplir de l'Éternel. Quand il y a la vision, pendant que lui, il voit, ceux qui sont avec lui, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais, ne sortez pas d'un temps de jeûne comme Daniel. Et ils peuvent voir, ils peuvent reconnaître, ils peuvent discerner. Mais pendant que eux, c'est pas avec qui tu marches. C'est pas avec qui tu marches. Mais il est temps de passer au tamis. Les gens avec qui tu marches. Jésus.
Il est temps de revoir ton carnet d'adresse. Il est temps maintenant là, de réduire ces personnes-là qui essayent de t'amener là où tu ne vas pas aller. Qui n'ont pas la quintessence, qui n'ont pas la connaissance de la parole. Ces personnes-là, tu fais, quand tu es loin d'eux, tu fais 3 pas. Quand ils reviennent, tu fais 5 en arrière. Donc tu avances en reculant. Après, quand tu viens dans la présence des frères, dans la présence du Seigneur, tu avances. Tu es content. Alléluia, alléluia. Dès qu'il vient là, la Bible n'est plus à l'ordre du jour. Le nom du Seigneur n'est plus mentionné. Il est temps de changer tes compagnies. Il faut marcher avec des personnes qui voient comme toi. Des personnes qui voient, qui se remplissent de la parole. Afin de pouvoir discerner au moment venu ce qui est en train de se passer. Ne soyons pas inconsidérés. Apprenons à comprendre ce que l'Éternel nous montre. Apprenons à comprendre ce que l'Éternel nous dit. Oh, que j'aime Jésus-Christ. Alors qu'il marchait avec Pierre, et Pierre vint et lui donna une révélation. Combien grande était-elle? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ de reconnaître que non, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Alléluia. Amen, amen. Quelque temps après, celui-là que le Père venait d'utiliser, quand Jésus-Christ lui donne encore une nouvelle connaissance, je vais aller mourir à la croix. Non, je vais être dans la péché. Jésus-Christ lui dit, arrête de moi, Satan. Mais ne sais pas à qui tu dois dire ça. Mais il faut que tu lui dises. Même s'il vient te donner une révélation, là, tu lui dis, arrête de moi, Satan. Une révélation qui est vraie, que tu reconnais pour vrai. Même si par le passé, il a servi, il t'a donné des révélations et des révélations. Et après demain, il vient te dire que non, je vais t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix pour nos péchés. Et maintenant, il se lève pour dire que Christ, non, je ne permettrai pas que tu ailles mourir à la croix. Parce que c'est clair, si Christ meurt, il reçoit le pouvoir et l'autorité. Il est élevé. Il est assis à la droite du Père.